Alors, procrastination. Rien qu'en disant le mot, tu commences à te sentir coupable. Euh, et pourtant, procrastiner, c'est bien aussi. C'est bien à condition que. Alors, la procrastination, c'est le fait de ne pas agir tout de suite. C'est le fait de remettre au lendemain quelque chose qu'on pourrait faire le jour même. Et il y a plein de choses comme ça dont tu sais que tu pourrais les faire, mais tu le fais pas. Voilà, tu pourrais, mais tu le fais pas, tu pourrais, mais tu le fais pas, et en même temps, tu te sens pas très bien avec. Alors, qu'est-ce que je te dis sur la procrastination? Première chose, c'est que peut-être que si tu fais pas ce que tu sais que tu dois faire, il y a des raisons. La question, c'est de savoir est-ce que ce sont de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais on ne va pas aller par là parce que sinon ça va être trop compliqué. Moi, j'ai plutôt de parler de pourquoi procrastiner, c'est bien parfois et dans quelles conditions. On a comme ça tendance. Alors à côté, il y a les gens qui procrastinent et puis il y a l'inverse, il y a les gens qui font. Voilà. Et qui agissent et qui font plein de choses. Ce qui n'est pas forcément mieux que de procrastiner, parce que finalement, parfois, tu deviens ou tu es complètement hyperactif, boulimique de l'action, et est-ce que ça t'amène à la satisfaction ou au bien-être? Pas forcément. Pas forcément parce que justement, ça manque un peu de rythme, c'est-à-dire euh, le, la procrastination, ce serait le temps finalement où tu te poses avant l'action, et puis l'action, c'est l'action qui a été non pas pensée, mais plutôt inspirée. Bon, donc procrastiner, pourquoi c'est intéressant? Si tu ne fais pas quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui coince, c'est quelque chose que tu ne sens pas. Tu le sens pas. Et souvent, c'est pour ça que tu le fais pas, parce que tu le sens pas. Alors, tu le sens pas parce que tu penses que t'es pas capable, ou tu le sens pas parce que tu es un peu lazy, et finalement, comment on fait pour utiliser de façon intéressante, de façon productive, la procrastination? La procrastination, ça peut devenir intéressant à partir du moment où tu utilises le temps où tu n'agis pas pour penser aux choses que tu voudrais. Je m'explique. Si pendant que tu procrastines, pendant que tu n'agis pas, pendant que tu ne fais pas les choses alors que tu sais que tu dois faire quelque chose, qu'il y a quelque chose à faire, si pendant ce temps-là, tu penses, mais pas vraiment tu penses finalement, tu rumines sur tes peurs, sur tes doutes, sur le fait que tu ne vas pas y arriver, que tu ne vas pas savoir, et si je le fais, qu'est-ce qui va se passer après? Si tu prends ce temps de non-action ou d'inaction euh, pour penser uniquement à des choses négatives qui vont construire chez toi des angoisses, une anxiété et un frein au passage à l'acte, alors ça ne sert à rien de procrastiner. L'idée pour pratiquer ce que j'appelle la procrastination vertueuse et ne pas se précipiter dans l'action sans y avoir pensé auparavant, et je vais préciser ce que ça veut dire penser. Pour pratiquer donc la procrastination vertueuse, voilà ce que je t'invite à faire. Puisque tu as décidé d'une certaine façon de ne pas agir, dont acte, utilise ce temps pour orienter tes pensées. Et quand je dis orienter tes pensées, c'est vraiment une question de discipline. C'est t'obliger à penser à des choses qui te font plaisir, à des choses qui te font du bien, à je sais pas, à des histoires que tu as déjà réussi, même des toutes petites, on s'en fiche. Il faut que dans ce temps de procrastination, tu mettes à la fois en place les conditions de ton bien-être mental en pensant essentiellement aux choses qui vont bien, à tout ce que tu aimes dans ta vie, à la chance que tu as, je sais pas, d'avoir deux bras, deux jambes, d'être belle ce matin, d'être très fort, très musclé, ou peut-être à la perspective de devenir très fort et très musclé. Donc, pense à tout ce que tu as déjà,
à tous les gens qui sont là pour toi, qui t'aiment, toutes tes petites réussites, toutes tes grandes, ou tout ce que tu as déjà expérimenté et qui te font sentir que tu vaux la peine, que tu es quelqu'un de bien, etc. Prends ce temps pour apprécier ta vie d'aujourd'hui, sans ressasser le passé, ce qui ne sert à rien, on perd du temps complètement, sans penser aux autres qui sont la condition de ton malheur et sans lesquels ta vie serait beaucoup plus belle. Pars de toi, pense beaucoup à toi et refais le fil de tout ce qui te va bien, de tout ce qui fait te sentir bien. Voilà, mets-toi en scène de façon à créer les conditions de ton bien-être mental. Et une fois que tu es dans cette disposition-là, en pensée, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toujours à côté de soi ce que j'appelle la feel-good list, c'est-à-dire toute cette liste de choses que tu fais, que tu penses, que tu écoutes, que tu lis et qui te mettent immédiatement ou quasiment immédiatement dans un état de bien-être et de satisfaction mentale, qui libère l'ocytocine dans ton cerveau. Quand tu es dans cet état-là, à ce moment-là, tu peux passer à la deuxième étape importante dans la procrastination, qui est de dire et qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui me plairait, puisque là je suis bien, qu'est-ce que je peux construire mentalement en rêve, en intention, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui m'inspire, voilà. Et finalement, si tu utilises la procrastination, c'est-à-dire ce temps d'inaction, et que tu remplaces ce temps de procrastination négative par ce que j'appelle le premier temps de la course, qui est le temps du désir, le temps du rêve. Étape 1, je me sens bien. Étape 2, parce que je me sens bien, je commence à rêver à comment faire pour me sentir encore bien, encore mieux, encore plus. Et seulement ensuite, je vais pouvoir passer à l'acte. C'est vraiment toute la différence entre passer à l'acte pour passer à l'acte et souvent en oubliant l'intention. Qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais? Pourquoi je fais ce que je fais? Quelle est mon intention? Évidemment que cette intention, elle doit être positive pour toi, sinon ça n'a pas de sens. Si tu fais des choses qui sont dont tu sais que tu vas te sentir mal après ou pas à l'aise, arrête de les faire. Ou alors pose-toi de la question pourquoi tu les fais. Mais une action qui est inspirée par un désir qui a été créé à un moment où je me sens bien est d'une puissance folle. Et si tu utilises ce temps de procrastination assumé pour apprécier ce que tu as aujourd'hui et rêver à demain, d'un coup d'un seul, tu ne complexes plus de procrastiner et tu utilises la procrastination pour te préparer à une action qui va être inspirée. Et plus la qualité de ton temps d'inspiration elle va être belle, et plus ton action elle sera déliée. Moins tu auras peur de passer à l'acte parce que le désir il sera là, il sera plus fort que la peur. Bien sûr, il y aura toujours la peur. Il y a souvent la peur au moment de passer à l'acte. Bien sûr, quand je suis sur une ligne de départ d'une course, j'ai toujours peur. Je me dis, est-ce que je vais y arriver? Comment ça va se faire? Mais à un moment donné, le désir, il est plus fort que la peur. Et donc, je passe à l'acte. Et à ce moment-là, mon action, elle va être juste, pertinente, puissante, sans effort, ou plus exactement, avec juste le juste effort et pas plus. Je ne vais pas m'épuiser parce que j'ai bien pris ce premier temps d'inspire d'abord et ensuite seulement je passe à l'action. Et tu vois comme c'est vertueux, cette espèce de boucle entre procrastiner, oui, mais pas pour ruminer, pas pour ressasser, pas pour bader, pas pour avoir le seum, pas pour penser à ceux qui font que je suis très malheureux aujourd'hui, ce qui est leur conférer beaucoup de pouvoir, beaucoup trop, mais plutôt en pensant à moi, à qu'est-ce qui fait que je me sens bien, qu'est-ce qui dépend de moi, travailler là-dessus uniquement, en penser, en micro-action. Je ne sais pas si tu aimes jardiner, si c'est ce qui fait que tu te sens bien, jardine, si tu aimes cuisiner, si tu aimes
aller boire une bière avec un pote, si tu aimes aller au ciné, si tu aimes lire un bouquin, si tu aimes écouter une musique et qu'après tu sais que tu vas te sentir ultra bien, ultra confiant, si tu aimes aller courir parce qu'après ton run, tu sais que tu te sens hyper bien, à ce moment-là, tu entames la deuxième étape de la procrastination. Tu n'es toujours pas dans l'action et là, tu te sens bien et tu penses à et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui ferait que je me sentirais bien? Et parfois, c'est des choses très simples. Si tu te sens bien, tu vas te mettre à faire ton ménage, tu vas te mettre à faire ton tri, tu vas te mettre à faire tes papiers qui te pourrissent la tête, tu vas te mettre je sais pas, à avoir une discussion avec ton gamin, ton collègue de travail, ton conjoint, une discussion que tu remettais et tu sais qu'une fois que tu vas l'avoir fait, les choses vont avancer d'une façon ou d'une autre, les choses vont se débloquer. L'inspiration d'abord, l'action ensuite. Oui à la procrastination si elle devient positive. La procrastination positive, c'est le premier temps de la course, c'est le temps de l'inspire. Voilà, je te laisse sur ces quelques réflexions. Procrastine, oui, mais positivement, et passe à l'action ensuite, l'action inspirée, et c'est cette boucle-là qui va faire que tu seras hyper satisfait après. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.